Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour ceux qui l'ont peut-être constaté dans l'introduction, on va rester dans l'univers des drones et je vais vous parler de mon petit drone stabilisé, le DJI Mini 2. Alors je vais vous parler un peu de mon ressenti par rapport à ce petit drone. Je vais pas forcément rentrer dans les spécificités du drone, je pense que vous pourrez trouver toutes les informations sur internet, via YouTube, tout ça, et il y a pas mal de reviews dessus. Moi je vais vous parler un peu de mon ressenti dessus, mon avis et ce qui vaut encore le coup au jour d'aujourd'hui, sachant qu'il y a sa nouvelle génération qui va arriver, le DJI Mini 3 d'ici quelques jours je pense, qui sera peut-être même déjà sorti au moment où je sortirai cette vidéo. Donc je vais vous le présenter. Déjà, son gros point fort, je trouve, c'est ça. Hop, j'ai mon téléphone pas loin. Pour vous comparer, vous voyez la taille de mon téléphone, vous voyez la taille du drone. Déjà, rien que ça, pour moi, c'est juste incroyable qu'ils arrivent à faire des petits bijoux de technologie comme ça. Pour vous dire, justement, moi, les derniers drones que j'avais eu, je l'ai pas loin. Ça remonte à quelques années maintenant. Ah ouais, il a pas bougé de sa boîte depuis son dernier crash. Je reviendrai pas dessus parce que ça reste assez flou. Voilà. Moi, le dernier drone que j'avais eu, c'était celui-ci. Vous voyez la différence quand même? Il y a une sacrée différence entre les deux. Moi, je suis passé de ça à ça. Mais bon, c'est vrai que c'était une autre époque, c'est pas la même génération. Moi, c'était un Phantom 3 à l'époque que j'avais. Depuis, DJI met toujours la barre de plus en plus haute au niveau de tout, que ce soit au niveau de la qualité d'image, au niveau de son encombrement, toutes ces choses-là. Et justement, moi, c'est pour ça que je suis parti un peu sur cet esprit de drone-là. Alors, moi, à l'époque où je l'ai acheté, il prévoyait pas encore de sortir de DJI Mini 3, je l'ai su quelques temps après. Après, honnêtement, est-ce que ça aurait changé mon point de vue justement par rapport au DJI Mini 3 qui va sortir? Pas forcément, parce que je pense que le DJI Mini 3 va être dans une autre catégorie au niveau des drones. Il rentre plus dans cette catégorie de drone-là. Parce que ce petit drone, faut quand même savoir qu'on peut le trouver à 450 € en format classique et à 600 € avec le Flymore Combo. Je pense que pour 450 €, j'ai fait quelques recherches. J'ai pas réussi à trouver un concurrent qui arrive à lui tenir tête parce qu'il a tellement de qualité ce petit drone, franchement. Il avait tout ce que je recherche en fait pour un drone et j'avais pas forcément envie d'investir dans une fortune là-dedans parce que j'avais déjà mis pas mal d'argent pour investir dans le côté FPV. Ses points forts par rapport à ce que moi j'avais besoin et ce que moi je recherchais, en fait, c'était surtout au niveau déjà de l'encombrement. On parle d'un drone qui fait la taille de mon téléphone. Donc au niveau de l'encombrement pour les voyages, pour le déplacer, c'est tellement pratique et pourtant il est super stable. Au niveau de son poids, on est quand même dans la catégorie des moins de 250 grammes. Au niveau de la stabilité d'image, même malgré les mouvements et même avec un peu de vent, malgré tout, il tient la route, il bouge pas. Pas grand chose à lui dire. Si à la limite par rapport à la qualité d'image, c'est son côté où au manque de réglage au niveau des profils, on n'a pas un profil log ou on n'a pas la possibilité de lui faire un faux profil plat. On est obligé de rester sur un peu le standardisé. Je trouve qu'au niveau du rendu des couleurs, il rend quelque chose de très bien quand même aussi, malgré tout. Il a un beau rendu naturel. Puis en plus, j'ai ajouté un petit filtre ND par-dessus et là, c'est... Après, il y a aussi son autonomie quand même, j'ai fait quelques tests justement au niveau d'une utilisation standard, en utilisant quelques modes, en faisant quelques mouvements, tout ça. J'étais sur une durée à peu près de 25 minutes, ce qui est hyper correct comparé à l'ancien que j'avais eu. En plus de ça, par rapport à la qualité d'image, il propose quand même la 4K. Le petit reproche qu'on peut lui faire, c'est qu'il est en 4K 30, il monte pas jusqu'à la 4K 60. Il propose en plus les options intelligentes, les petits quick shots, via le dronie, le boomerang, le côté cercle, les choses comme ça. Ça donne tout de suite un aspect un peu plus dynamique, un peu plus professionnel à la vidéo. C'est vrai qu'il a pas le capteur d'obstacle autour de lui pour détecter les éléments. Ce que je pouvais lui reprocher aussi un peu dans mon utilisation, c'est quand j'utilisais vite fait les options intelligentes via les quick shots, j'arrivais pas à remettre en place le sujet une fois qu'il avait fait une option. Par exemple, je faisais un cercle. Une fois que son cercle était fini, je voulais en lancer un autre. J'avais pas le petit plus qui apparaissait ou en sélectionnant moi-même en tant que sujet, il arrivait pas à me sélectionner. Bon après, quand j'arrivais pas à faire ça, il suffisait de passer sur un autre mode et revenir sur le mode en question et hop, il me reproposait le plus. Donc voilà un peu mon ressenti par rapport à mon petit drone stabilisé et ce que j'ai pu en penser
pensez, ainsi que ses points forts que j'y ai trouvés, l'utilisation que j'en fais. J'espère que ça pourra répondre aux questions que certaines personnes se posaient, à savoir est-ce que ça vaut encore le coup de l'acheter. Tout dépend de vos besoins, tout dépend de votre budget aussi. Si vous avez un peu plus de budget, je vous conseillerais d'attendre peut-être le Mini 3 et de repartir sur le Mini 3 qui va apporter un réel plus, en fait, qui va corriger tous les petits défauts de ce drone-là. Mais si vous voulez vraiment pas mettre de budget, mais quand même avoir un drone de bonne qualité et qui vous permet de faire de belles choses et de le transporter facilement où vous voulez, je pense que celui-ci peut répondre totalement à votre demande. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce, d'activer la petite cloche de notification et de vous abonner. Je vais vous laisser avec quelques images justement que j'ai réalisées avec ce drone. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!